sur ce PowerPoint, qu'est-ce qui est marquant dans les chiffres que vous avez vus? En fait, ce qu'il y a de marquant, c'est qu'à La Réunion, le taux de diabète continue à augmenter de 4% tous les ans, malgré des campagnes, malgré la médication allopathique. Donc quand on observe, quand on voit sur les marchés les bienfaits que les plantes font à certaines personnes qui reviennent en gambadant en disant quelques semaines après, waouh, les médecins ils hallucinent, mon taux de diabète est au plus bas, c'est vraiment merveilleux. On se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour aider la population, pour accompagner, parce que il y a l'aspect plante, mais il y a aussi tout ce qui est alimentation, tout ce qui va avec. Savoir qu'il y a, dans le PowerPoint, on voit, il y a pas mal de plantes qui sont hypoglycémiantes, donc qui peuvent faire partie d'une alimentation quotidienne. C'est pas des choses compliquées, c'est des choses qui sont à la portée de tous, qui sont pas chères, et voilà, qui pourraient apporter beaucoup de bien-être à beaucoup de monde. Parmi les chiffres qu'on voit, pourquoi on a l'impression que les Réunionnais semblent ignorer le contexte, semblent ignorer le diabète et continuent une alimentation désordonnée? C'est une bonne question, à laquelle je n'ai pas de réponse. Je reviens au PowerPoint. Qu'est-ce que les gens doivent voir dans ce PowerPoint qui doit les marquer, qui doit les interpeller? En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est vraiment, c'est la question en fait que la période actuelle nous pose, c'est la question de l'autonomie en fait. Quelle autonomie chacun nous avons face à notre santé? Nous sommes les meilleurs médecins pour nous-mêmes. Nous sommes à l'intérieur de notre corps, nous le connaissons, nous le sentons. Et en fait, l'intérêt de ce PowerPoint, c'est justement de travailler l'autonomie, parce que dans tous les jardins, partout, il y a plein de plantes qui sont utiles et qui pourraient justement, après là c'est vraiment les tisaneurs aguerris qui par vague de traitement, parce qu'une seule plante peut pas toute une vie accompagner une personne, il faut changer, etc. Mais qui pourrait, en fait, que les gens puissent s'auto-soigner au maximum. Après, c'est pas un rejet complet de tout ce qui peut aider, mais là, tout à l'heure, il y a une dame qui parlait, qui disait que elle, ça fait des années, elle est diabétique, mais elle gère son diabète avec les plantes, avec son alimentation, elle est à l'écoute de son corps, et comme ça le médecin il dit voilà, c'est juste parfait. Il n'y a pas besoin d'autres molécules qui parfois créent ensuite d'autres problèmes en cascade. Pour les personnes de votre génération qui sont partagées entre un patrimoine et un héritage familial, les tisanes, et une posologie proposée par la médecine moderne, comment trouver la posture adéquate, idéale et efficace pour se soigner? Eh bien, je dirais que la posture, elle ne se trouve pas justement dans la norme, dans quelque chose qui est, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je pense que la posture, elle se trouve par l'éthique. Qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Observer, tester au fil du temps, au fil des années, et puis je pense que c'est ça. On est les meilleurs médecins pour soi-même. Et je pense que c'est une solution pour l'avenir et pour les troubles actuels aussi qu'il peut y avoir, voilà, au niveau mondial, etc. C'est une voie. Pourtant, entre la médecine moderne et la tisane, beaucoup de gens ne savent pas sur quel pied danser. C'est vrai. Et je pense que la transmission, le fait d'avoir des journées de ce type-là, permet justement à chacun de se positionner et d'apprendre. Parce qu'en fait, la difficulté à se positionner, elle vient aussi du manque peut-être de connaissances. On a des trésors incroyables à La Réunion et en fait, des fois on marche dessus, on ne s'en rend pas compte, c'est de l'or. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vouloir connaître les plantes à La Réunion? Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir connaître les plantes à La Réunion?
beaucoup de choses. En fait, c'est vrai que les plantes en elles-mêmes, elles ont une structure moléculaire complexe et souvent on cherche à en extraire une molécule pour agir sur une chose. Et en fait, le complexe même de la plante a un intérêt. Donc en fait, je pense que la pharmacopée traditionnelle est infiniment plus riche que ce qu'on peut en extraire ponctuellement. Et qu'on n'est qu'au début de la découverte de tout ce qu'il y a de précieux à l'intérieur. Et puis après, c'est aussi une façon de me relier à ma culture, en fait. De la vivre d'une façon renouvelée.